très heureux de t'avoir en ligne. On t'écoute, dis-nous tout. Bon, on va parler de Xebec, hein. Attends, ça vient d'où déjà? Ça vient d'où? Ah oui, c'est vrai, Rio, tu m'as pas demandé. Pas parce que j'en ai plus rien à foutre, frérot, il y a Xebec qui vient d'arriver. Excusez-moi, mais pour la rediff, je mets un petit peu de contexte. Il est 1h30 du matin, il y a Xebec qui là, il a tué un amiral, il était même pas pirate. On vient me faire chier, ouais, moi j'habite là, mais qu'est-ce que j'en ai? Je rigole. Ça vient d'où, frérot? Ça vient d'où? Limoges. Limoges. Ratiboise à Limoges ou... Ah oui, c'est un Ratiboise, hein. Dès que ça parle d'Amiro ou d'Yonko, ça parle, hein. Eh Et que ça xébécoise à Limoges? Ah, ça a bien commencé, là. Ah, Avec les j'aime cerises, bien. J'aime bien, Neil. T'as peut-être un nouveau truc, là. Répète. Ça xébécoise à Limoges ou... Ça xébécoise. Petit aparté avant de parler de Xebec, est-ce que je peux chier un peu sur Astrid? Parce que j'en ai gros sur la patate ce qu'elle a fait à Loki. Attends, d'ailleurs, elle est morte, Estrid. Ouais. Oui, justement. Et tu veux... C'est pour lui dire que c'est bien fait pour elle. Et tu veux tirer sur un... Tu veux tirer sur un corbillard? C'est Bah, l'ambulance vas-y, de GTA, toi. c'est que Loki, c'est un perso incroyable. C'est pour ça. Et puis ça cause non, normalement, je te dis, elle est morte, donc tu veux tirer sur un corbillard. Normalement, tu me réponds quoi? Tu me réponds oui. Comme toi, t'as chié sur un amiral mort tout à l'heure, et moi, je te réponds oui. Faut être vif, frérot, Ah bah, c'est, oui. tu vois ou pas? Moi, tu me réponds, Oui, moi, je suis obligé de faire les réponses, les contre-réponses, à mes propres questions, mais c'est un truc de fou. Réveillez-vous. Je rigole, vas-y, je t'écoute, Désolé. frérot, dis-moi tout. Du coup, ouais. Mais du coup, ouais. Il a tué un amiral, c'est incroyable déjà pour comme il était jeune quand même. Hein. En vrai de vrai, la vraie dinguerie, c'est même pas qu'il ait 20 ans, c'est qu'il était même pas pirate. Il était pas pirate, le mec il était peut-être boulanger, peut-être il est en train boucher, de je sais pas, il tuer son était quoi. équipage, le frérot. Les gars, vu ce que nous dit Harald, le pire, c'est que vraiment, on nous dit il a tué un amiral et il a solo ceux qui le poursuivaient, quoi. Sinon, Harald n'aurait pas pu s'échapper. C'est trop... Je suis terrifié, frérot. Mais encore une fois, honnêtement, pour moi, le truc de 20 ans, c'est une dinguerie, mais... Oda, comment il a pu nous dire qu'il était même pas pirate? Je sais pas si tout le monde se rend compte de la dinguerie. Honnêtement, regarde, de toi à moi, tu retires le côté il était pas pirate, je me dis bon, peut-être que tu peux... Non, même en vrai, c'est une dinguerie. Mais bon, c'est quand même pire parce qu'il était pas pirate et qu'il avait même pas de prime. Il avait 0 en prime. 0. Ouais. Putain de merde. Mais bon. Ah, c'est un monstre. Ouais. En plus, c'est le père de Teach, patron des Yonko. Papa des Yonko. Papa des Yonko. Ouais, Barbe Blanche. C'est un meilleur mot. En fait, quand est-ce que les gens vont comprendre que Barbe Blanche, pas le vieux, le prime, il regarde Xebec dans les yeux, il lui dit bonjour papa. Comment allez-vous? Il vous voit. Comment allez-vous, père? Tu vois ou pas? Mais les gens comprennent pas, les gens vont te dire oui, mais à l'époque, il n'était pas à son prime. Vous croyez vraiment que Barbe Blanche Prime parle avec Xebec? Non, mais les gens sont pas prêts. En fait, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Les gens, tu les préviens, ils te disent non. Après le truc, après le perso, il apparaît, ils disent ah, peut-être que. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Les gens veulent pas écouter, hein, c'est pas grave. Du coup, vas-y, je t'écoute. Les gars, rappelez-vous aussi un truc, je viens de m'en rappeler là. Comment Teach regarde l'équipage de Roger quand il est enfant? Comment il a la haine. Comment il regarde l'équipage de Roger quand il est petit? Comment il a la haine quand il le regarde? Ah oui, il a le regard noir. C'est vrai, maintenant que tu le dis, Neil. C'est vrai que maintenant que tu le dis. Ouais, il a un regard. Après, il en a vécu dans sa vie. Et le mec, il dort pas. Moi, honnêtement, je crois que même moi, des fois, je suis méchant avec Barbe Noire. Mais en vrai, si tu dors pas, t'imagines le. Après, ouais, quoique, en vrai, non. Tu sais, je pars du principe que tu vois, on a tous déjà fait une nuit blanche ou quoi. Le lendemain, t'en peux plus. Tu vois, t'es irritable. Tu vois ou pas? Mais en vrai, le mec, s'il a pas besoin de dormir, en vrai, c'est pas grave. Hein, ça change rien à sa vie. Hein. Si on lit tout, parce que je pense pas que Roger il a fait beaucoup de méchanceté dans sa vie, tu vois. Donc est-ce que Xebec n'est pas lié aux parents de Squardo? Parce qu'on sait que les parents, enfin la famille de Squardo a été éliminée par l'équipage de Roger. Oh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bail là aussi? Peut-être qu'il faisait partie de sa flotte. Il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Équipage de zinzin. Flotte de zinzin. Roger, il a dit ah, vous faites les cons. Toi, petite mère, tu t'es pris pour Xebec en fait. Hop, il a découpé tout le monde. Bah oui, parce que Roger, c'est pas le fils. Hein. Quand tu vois la flotte de fous furieux de Shiki, son petit, pendant la bataille de Edward, tu te dis que lui, il devait avoir quand même des monstruosités derrière. Exactement. Ouais, non, j'ai la vision, t'as raison. Ouais. Après, ça dépend de la temporalité en vrai. Ça dépend de quand Roger a éliminé... Peut-être que c'était après God Valley en vrai. Ah ouais, mais non, c'était après God Valley. Il a quel âge, Squardo? Mais non, je dis n'importe quoi.
Attends, c'était après. Squardo, il doit pas être très très vieux. 52 ans, 50 ans à Marineford, 39 ans. Ouais, non, il avait 11 ans. C'était après. Ça aurait pu. T'as Attends, il tenté. avait 11 ans. Attends, raconte. Il avait 11 ans. Et son Quoi, équipage pendant s'est God fait Valley filmer. Il avait 11 ans à God Valley, ouais. Donc quand c'est Xebec parfait. meurt. Parce que ça veut dire Si, que parce il qu'il avait 10 ans. Ouais, mais il se fait recueillir enfant par Newgate. Enfant? Il était pas adulte? Bah, Non, bah, Teach, ça il va. était enfant. Non, pas Teach, non, Squardo. Squardo. Il Ah, était... Squardo. Mais... Il lui dit, en gros, comment ça s'appelle? Les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Et il Oui, mais appelle quand père et tout. Tu vois? Mais quand il récupère Squardo, il est en train de se bourrer dans un bar. Quand Barbe Blanche il récupère Squardo, il est bien en train de se bourrer la gueule dans un bar, non? J'ai pas la vision, je sais pas si on a un truc exact. En train de remater Marineford en ce moment, c'est pour ça que Tu confonds avec Cousin, non, peut-être? Mais attends, ou peut-être il confond avec une partie qui est dans l'animé mais qui est pas dans les pages, Ou non? peut-être qu'il a bu de la ouais, 8-6. T'as bu de la 8-6, mon frérot de Limoges? Non, j'en vois pas de ça, moi. Non, je crois pas qu'on le voit. C'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que moi et toi, Neil, on part sur deux trucs différents. Pour toi, il était enfant, pour moi, il était adulte. Mais en vrai, Ouais. on. Je Ouais, sais au pas. milieu. Est-ce qu'on a la réponse? Je sais pas. Faudrait regarder dans le manga. Si quelqu'un. Ouais, dans l'animé, oui. Ouais, exactement. Dans l'animé, c'est le Ouais, cas. Mais dans dans le l'anime. manga. Dans l'anime, on voit. Ils te disent tous dans l'animé, hein. Non, le mais chat, dans là. l'animé, quoi? Dans le bar? Mais moi aussi, je pensais à l'animé quand je parlais du bar. Hein. Bah ouais, mais dans le manga, j'ai pas Attends. cette scène dans la tête. Hein. Squardo. Ouais, faudrait regarder le même passage où il plante Newgate pour voir s'il y a le flashback dans la version manga. Franchement, si on m'avait dit qu'un jour dans ma vie, je parlerais de Squardo dans un bar à 1h30, j'aurais pas cru. Mais bon. Non, mais tu te rends compte quand même, c'est juste la page de Xebec qui nous fait penser à tout ça, genre. Exactement. Fou en vrai. Ah, c'est des mecs qui nous rendent fous. En tout cas, pas mal. En tout cas, ça peut être le cas, mais bon, je suis pas. Après, c'est pas incompatible. Hein. Anciennement, dans la flotte de Xebec. Ouais, moi ça me paraît cohérent parce que je vois pas Roger faire trop de dingueries, tu vois, dans le sens antagoniste. Ok, bon, bah big up mon frérot de Limoges. Merci Rio. Merci mon frérot, ciao ciao. Tu vas bien? Bah, si, tu me connais, Rio. Je te connais? Oui. Bah oui, c'est moi, c'est Benjamin. Benjamin. Vous avez mangé hier ensemble, Rio. Attends, le frérot, il m'a dit. Attends. Il m'a dit c'est Benjamin, frérot, comme si. Mais non, mais. Il m'a dit c'est Benjamin comme si tous les 4 matins je mange avec lui. Mais comment ça? Benjamin, frérot? Ah, dans le chat, c'est Sky Ben CD. Ah, ok, oui, bah dis vrai. Sky Ben CD, tu me dis Allô, Benjamin. c'est Greg. Il a Allô, c'est Greg. Alors, Je je viens de Belgique. Il m'a dit. Je viens de Belgique, ça a pas changé. Attends. Allô, c'est Greg. Il m'a dit allô, c'est Benjamin. Moi, je connais aucun Benjamin. Je connais Benjamin Castaldi, frérot, c'est celui que je connais. Allô, oui, c'est Greg. Il est fou, je te jure. Il est fou, Benjamin. Oh putain. Ça fait plaisir, big up mon frérot belge. J'aime beaucoup la Belgique. Et bref, j'allais dire que maintenant que Zebek est venu, eh ben, j'ai envie de dire que t'es un devin, Rio. Rio est un devin. Tu savais, Benjamin, que le jus de pomme c'est fait à base de pommes. Arrête. Ah, Non, pas c'est non pas plus. avec des Non. citron Par contre, là où effectivement, même moi je me suis auto-choqué, c'est quand Ouken tout à l'heure m'a rappelé que j'ai dit quand on reverra Xebec, Oda va nous dire qu'il a tué un amiral. Et il a tué un amiral. Et je vous jure que même moi, la carrière est un peu longue, je te jure que même moi, là, j'arrive encore à m'auto-choquer. C'est un truc de fou, je te promets. Moi-même, je suis choqué. Mais bon, bref. Du coup, dis-nous, t'as pensé quoi un petit peu, toi, de l'arrivée de Xebec et tout? Qu'est-ce que t'en penses un peu? Limite à même aura que le chevalier rugissant dans Deltarune. Dans quoi? Oui, J'ai pas la désolé, je ref. suis un gamer. Il doit avoir la ref, Nil. Moi, En je vois gros, pas. c'est juste un boss qui est tellement fort que t'es obligé de perdre. Benjamin, pourquoi tu cries? Oui, C'est la Pourquoi tu passion, je fais frérot. pas exprès. Je fais pas exprès, je suis juste trop énergique en fait. C'est la passion, Nil. Arrête de pleurer. Arrête de l'emboucaner, Nil. Arrête de l'emboucaner. Pourquoi tu m'engueules comme ça? Je dis, ouais, T'es en train de l'emboubou, Nil. On va s'en Bon, je te jure. tu... Ah! J'ai vraiment tombé sur la... Vous faites vraiment la paire. Hein. Chobra, tu m'entends? Ouais, frérot Rio, moi j'ai envie de parler d'un truc, c'est par rapport au niveau de Luffy. En fait, c'est enfin c'est pas mon avis, mais enfin j'ai une impression bizarre, c'est que là on dit que c'est un Yonko et tout, mais il a pas ce truc, j'ai l'impression de Yonko
dans sa forme de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as l'impression que si il a envie de pouvoir taper un Yonko, il faut absolument qu'il soit en Gear 5, mais que quand il est en forme de base, ça, il a pas ce truc c'est pas propre à Luffy. Je suis d'accord, mais ça c'est pas propre à Luffy. C'est propre à beaucoup de Mugiwara, Robin, Demonio, Zoro, Aki des rois quand il dit technique du roi des enfers, Sanji Ifrit. Sanji en Diable Jambe et en Ifrit, c'est pas pareil. Hein. Ouais, mais c'est pas des formes, tu vois. Parce que c'est un peu des équivalents, vu que tu frappes beaucoup moins fort avec, tu vois. C'est un peu un espèce d'équivalent. Après, je suis d'accord, c'est pas une transformation en tant que telle. Pour moi, il tank, mais genre, il a pas ce truc. Tu vois, Shanks, quand il a tapé Kid. Luffy, il a besoin de son fruit, il a besoin de ses transformations, ce qui n'est pas le cas de Shanks. Donc, c'est un peu une comparaison compliquée, mais après, je vois ce que tu veux dire. Non, ouais, en fait, et là où je veux en venir dans mon propos, c'est que tu vois, les gens ils disent il y a Yonko et tout, et il y en a qui disent ouais, ça y est, c'est le top level. Et pour moi, c'est pas possible. Luffy, il est obligé de step up pour être même en forme de base, pouvoir être équivalent à, j'abuse un peu peut-être, mais à un Shanks, tu vois. Ça, juste avec son Haki des rois, juste avec sa maîtrise, il peut être aussi fort. Il a pas besoin de se transformer. Quand il a besoin de se transformer, c'est que c'est méchant en face. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ouais, c'est différent. C'est pas la même chose, quoi. C'est vrai que c'est... En fait, Luffy, c'est un petit peu comme un Saiyan, quoi. Au plus il change de forme, au plus il est fort. Ils sont très similaires. Ils ont Zoan mythique tous les deux. Ils jouent aussi sur leurs fruits. Donc pour moi, le parallèle, même s'ils sont à 0-0, il n'y aurait pas eu les 17 personnes avant. Je pense que Luffy, là, comment il est maintenant, il peut quand même gagner. Je dis pas il est à 100%, mais il peut gagner, tu vois. Un affrontement de Yonko, quoi. L'un comme l'autre peut gagner. Un affrontement de deux personnes d'un même niveau, quoi. Après, il y a deux éléments. Un, Kaido. Le problème, c'est qu'en fait, Kaido en forme de base, c'est un colosse et c'est un méchant. Donc quand tu le compares à Luffy, c'est compliqué. Et ouais, il a ce truc de base qui te fait dire que ouais, il incarne un Yonko même en forme de base, ce qui n'est pas le cas de Luffy, ça c'est vrai. Luffy, ce qui incarne le niveau Yonko, c'est le Gear 5, ça c'est la réalité. Après, t'as aussi le côté limite de temps, qui est problématique. Et t'as le côté, vu qu'il fait le Golemon, ça peut être problématique. Le vrai problème, c'est la combinaison quand il fait le Golemon et la limite de temps. C'est-à-dire qu'avec Kizaru, tu vois la différence. Quand il veut faire le Golemon avec lui et tout, après, dès que Franky lui dit, bon, vas-y, aide-nous, il lui met une patate, il le couche. Ou quand il chope Kizaru. Il le prend, après il le jette. Là, c'est quand il fait le Golemon. La deuxième fois, quand Kizaru commence à taper un peu tout le monde, il s'énerve, il le chope. Il crache du sang, Kizaru. Parce que là, Luffy s'énerve. Il fait des trucs qu'il a pas fait en tant que Golemon. Quand il chie sur Saturne et Kizaru en 2 contre 1. C'est parce que là, il fait pas le Golemon. T'as beaucoup de paramètres qui font que, tu vois. Quand t'as un combat de 10 jours à Kaino Kuzan, tu te dis, c'est entre guillemets, c'est trop long pour pas grand chose. Tu peux finir rapidement. Don Shinjo contre Garp. Soit l'autre il perd son crâne, Garp gagne, soit Garp perd son point, Shinjao gagne. Ils ont tout donné d'un coup. Et ça, en soi, tu peux le faire. Il y a beaucoup de combattants qui peuvent arriver en 1 contre 1, ils envoient tout d'un coup, tu vois qui gagne. Il y a pas les mecs qui vont arriver, ils vont tout envoyer d'un coup, technique finale, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, après, c'est une question de choix de l'auteur. Hein. Il te met des limites de temps, il te met... Ça dépend. Garp et Shinjao, c'était ça passe ou ça casse. Ouais, tu m'entends? Yo, comment tu vas? Ça va et toi? En forme. Ouais, 5 sur 5. Au calme, on est là. Ah bah c'est carré. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que t'as de croustillant à nous proposer? Ouais, j'avais voulu vous proposer. Moi, je pensais à quoi? Comment l'auteur, tu sais, refuse. En fait, concernant les morts dans One Piece. Voilà, pour faire court. J'étais monté il y a longtemps. C'était quand il y avait la mise à jour de Emmet. À savoir qui allait mourir. On se demandait si c'était Saturne, si c'était Vega ou Kuma. Je suis pas un vendeur de morts, hein. Je suis pas là à dire je veux qu'il y ait des morts. Ah, un petit peu quand même. Après, pour être franc, là, je vais être franc. Non, pour être franc, c'est pas pour moi le pic, c'est pas quand il y a le banquet. Le pic, c'est quand il y a des morts, et c'est pas forcément des morts dans la bagarre. C'est quand c'est des morts proches, tu sais, genre un peu comme à la Ace ou des gens. Lucia, Marineford, pourquoi c'est un arc exceptionnel? Parce qu'il y a là les morts. Quand tu regardes bien, dans One Piece, ça manque de morts en vrai. Et je suis pas là à dire il faut des morts, mais à la fin, après l'auteur fait ce qu'il veut, mais je vais rester sur ma fin. S'il nous fait ça jusqu'à la fin, à la fin il y aura un banquet où même la marine sera invitée, Akainu sera invité. Non. Et comme il dit Iluluk, quand est-ce qu'un homme meurt, on parle plus de lui. Faut pas que Oda prenne ça à la lettre. Moi je trouve que c'est peut-être ce qui manque un peu dans One Piece. Faut faire tomber des gens en fait. Et quand j'ai faire tomber des gens, et pas n'importe qui. Des pirates, des marines, on voit des civils partir, mais après mais pas du off-screen ou dans le passé, dans des flashbacks. Vraiment. Ou qu'est-ce qu'on fait? J'avais posé la question sur Twitter, où j'avais fait un espèce de sondage à l'époque des Mets, et je me disais, la plupart des gens ont vu Kuma. Donc on va dans le sens de notre impression. Mais personne n'a vu venir Saturne. Donc, quand j'avais fait le sondage, personne n'a voté Saturne quasiment. Ouais. Beaucoup ont craché sur Kizaru, normal. Mais là, à la fin, comme Sunny Live, pareil, je suis pour le fait qu'Akainu, j'ai toujours dit, faut qu'il crève. T'en as plein, faut qu'il crève en gros, par rapport à ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait à la suite? Moi, je vois bien le fait à la fin, dire aux gens, vas-y, on laisse les dragons célestes, on les pend pas, quoi. On va pas les pendre, on les laisse en vie. Mais il y a des gens, faut qu'ils, voilà. Moi, mon avis là-dessus, c'est que, en fait, c'est, entre guillemets, Oda, ce qu'il fait par rapport à Luffy, c'est quelque chose de très important qu'il a mis en place depuis le début. La différence fondamentale qu'il y a entre l'époque
les flashbacks où tout le monde crève et l'époque actuelle, c'est qu'à l'époque, personne n'est assez puissant pour protéger. Et donc, les gens crèvent, les gens meurent. Tu peux prendre dans n'importe quel arc, tu peux prendre pour n'importe quel antagoniste. Tu prends par exemple Nami, belle-mère, et ben elle est morte parce que personne n'a pu gifler Arlong. Et donc, Luffy vient, Luffy tarte Arlong, personne meurt. Parce que Luffy incarne le guerrier libérateur. Comment on peut prendre au sérieux le guerrier libérateur s'il n'arrive pas à libérer et à empêcher que les gens crèvent, les gens meurent? C'est compliqué. Moi, ce que je dis, c'est que sur Onigashima, c'est déjà bien que t'as déjà 2 faux rouges qui ont perdu la vie, alors que t'as toute cette symbolique de, tu vois, c'est déjà bien. C'est ça, exactement. Parce que voilà, Kaido, Big Mom, après ça laisse un peu le doute comme NR, est-ce qu'il revient, il revient pas, ça fait vivre l'œuvre, mais moi je suis pas... J'aime bien avoir une tombe, quoi. On a eu la plus belle des morts, toute œuvre confondue, Monsieur Barbe... Une barbe blanche, barbe viande, tranche de viande. Ouais. Viande froide, ouais. Viande froide. Shugurine, est-ce que t'es là? Ouais. Ouais, Shugurine, ça va? Ça va, tranquillement, et toi? Ça va. Alors, moi aussi, je suis venu pour chier sur le grand bide. Déjà, j'ai vu des preuves comme quoi il allait mendier à Marineford et tout. Il a pris un rond et tout depuis que la marine ne veut plus de lui. C'est-à-dire, t'as une preuve à nous présenter ou... Cette fois-ci, non, par contre. T'as pas de preuve, tu viens juste te coucher dessus. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait encore d'autre? Ah oui, il a peint son épée pour faire croire qu'il avait du acquis de l'armement. T'es venu avec... Ça, il y a des preuves... T'es venu avec tout un panel d'insultes pour lui, c'est ça? Ah bah bien sûr, là il passe devant le juge et tout. Ok, juge, t'en prie, continue. Dis tout ce que t'as à dire, comme ça au moins ce sera fait, frérot, vas-y. Chie-lui dessus un bon coup, comme ça au moins on aura le quota du soir. Il a aussi vu Rayleigh en action, et il a eu une goutte de sueur, et la crotte au cul, il avait une goutte de sueur, bon, vas-y, Shugurine, vas-y, dégage, Shugurine. T'es là pour faire le con. Allez, frérot, je te jure que c'est pas le moment. C'est le divertissement, c'est le divertissement. Eh ben, merci pour ce divertissement. Bah écoute, tu reviens quand tu veux pour chier sur Mid. T'as un autre truc à nous dire Merci. Attends, tu veux le chier dessus une dernière fois? Vas-y, je t'en prie. Hein. Ah oui, il a vu Kaido. Ouais. Il s'est éteint, il s'est évanoui. Ok, d'accord. Il a dû aller à l'hôpital, Chopper l'a soigné. On va aller loin avec cette info. Merci beaucoup, Shugurine. Passe une très bonne soirée. De rien. Merci beaucoup, mon frérot. Merci à tous. Vive Xebec, vive Roger, vive One Piece, vive Oda. Tous les jours, everyday, les mecs. Petite pensée aux anglophones. Hein, malheureusement, ça va pleurer pendant pas mal de temps. Et RIP à vous.